Alors je vais cette fois-ci traiter du cas Morgan Priest, ce pâtre qui fait une propagande d'évangélisation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il appâte des gens avec quelques vérités, et encore qu'il mélange parmi de gros mensonges, quelques vérités au sujet donc de la franc-maçonnerie, du complot, du satanisme, etc. Et pour ensuite, finalement, une fois que ces gens, appâtés par cela, lui accordent une certaine confiance, épatés par ses propos au sujet de tout ça, les évangéliser. Voilà. Sur base de la confiance alors qu'il suscite chez ces gens à son égard, il, euh, il les évangélise en les incitant à avoir une lecture erronée des choses, plus précisément en matière de spiritualité, en les incitant à percevoir les choses par le prisme biblique, si je puis dire. Là, par exemple, nous avons parmi ceux qui témoignent de cela, notamment, on a dans ce titre, par exemple, la locution selon la Bible, qui est assez révélatrice. Et donc, en fin de compte, lui, ce qu'il vous propose, ce n'est pas de voir les choses avec objectivisme, avec réalisme, avec lucidité, c'est de les voir par le prisme biblique, de les interpréter selon la Bible, ce qui est radicalement différent. Et c'est une démarche, c'est très malhonnête de sa part, parce qu'il part du postulat que la Bible fait office de parole de vérité absolue. Comme si la Bible c'était la bonne référence, comme si c'était le guide, alors qu'en fin de compte, quand on se plonge, quand on regarde ce qu'il y a dans la Bible, et qu'on regarde lucidement, avec honnêteté, ce qu'il y a dans la Bible, franchement, ça fait peur. On se rend compte que c'est loin d'être un bon guide, mais que bien au contraire, la Bible égare. Et en tant que bibliste, en tant que prêcheur, notamment donc de ce biblisme et en tant qu'évangéliste, ce Morgan Priest égare les gens, mais avec la prétention ridicule, il faut l'admettre, de les remettre sur le droit chemin, de les éclairer, ce qui est assez hallucinant. Donc là, au lieu d'inciter les gens à réfléchir avec objectivité et à philosopher convenablement par eux-mêmes, à réfléchir sainement au sujet donc ici des notions de l'enfer et de paradis, il les incite finalement à s'en remettre à ce qu'en dit la Bible. Et là, c'est très dangereux, car finalement, il fait une apologie de l'hétéronomie, d'une forme d'aliénation. Donc, s'en tenir à la Bible, c'est laid. Il faut réfléchir par soi-même. On n'a pas besoin de la Bible pour avoir l'heure juste, pour savoir accéder à la vérité, pour être dans le juste. On a les moyens par nous-mêmes de cogiter en raisonnant logiquement et d'avoir une meilleure compréhension des choses et de se rapprocher de la vérité en s'entraidant aussi dans ces réflexions par une certaine pratique de la philosophie axiologique, dont ne parle pas d'ailleurs Morgan Priest. Et vraiment, il y a des choses choquantes relativement à son activisme, à ce Morgan Priest. Donc pour aussi se faire passer pour quelqu'un qui est érudit dans le domaine dans lequel il prétend officier, là, ici, via son activité de podcasting sur YouTube, il prétend qu'il était membre de la franc-maçonnerie et qu'il en serait sorti. Donc ça d'emblée, ça met en confiance des gens. Il y a des gens qui vont se dire, s'il a été dans la franc-maçonnerie, c'est que quand même, c'est quelqu'un qui a accédé à des connaissances, et ça lui confère une certaine crédibilité aux yeux des gens, aux yeux des internautes ici en l'occurrence, qui va favoriser une mise en confiance des gens
Et sur base, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette mise en confiance, il va alors les amener à s'évangéliser. Mais les évangiles étant immoraux, étant avilissants, puisque dedans on trouve des incitations au masochisme et notamment à bénir les persécuteurs, tout ça y étant assimilé à de la sagesse, ignoblement. On y retrouve aussi une conception totalement erronée qui est dictée de Jésus, des mensonges au sujet de Jésus, de son histoire, tout ça. Donc les évangiles étant mensongers, étant avilissants et si je puis dire satanisants eux-mêmes, en tant qu'évangéliste, en tant que prêcheur de l'évangélisme, ce Morgan Priest l'est tout autant. Voilà, influence d'une façon délétère les gens finalement à l'immoralité, à un faux christianisme en fait, parce que des gens comme Morgan Priest qui sont dans le biblisme ne sont pas chrétiens. J'ai déjà expliqué qu'il fallait bien dissocier vrai christianisme et biblisme, le biblisme étant en fait un faux christianisme qui essaie d'usurper le vrai christianisme. Donc ce Morgan Priest, là, on peut voir par exemple qu'il a mis en image avatar, et personnellement, moi, ça me choque, c'est très choquant. Vous voyez, au passage, il se dépeint lui-même, il s'autoproclame artiste et missionnaire chrétien, c'est hallucinant. Il n'est pas missionnaire chrétien, il est missionnaire sataniste, antichristique, anti-vrai christianisme, et il n'est pas artiste non plus. Je vous invite à voir son clip Gogoth, et vous allez voir la petitesse de sa personne et sa conception minable de l'humour, qui en dit long sur qui montre bien la bassesse du personnage. Et son arrogance lorsqu'il se prétend évoluer au point même de se prétendre en mesure d'éclairer les gens, de les mener vers le droit chemin, de les faire évoluer. Donc là, en image avatar de sa chaîne YouTube, l'image avatar qu'il a actuellement, il met les mots suivants. Je suis en Christ. On voit sa tête en fond, avec vraiment un air qui n'inspire pas, ça n'inspire pas quelque chose de sain. Ça transpire la perversité plutôt, le vice ou vous voyez, la dissimulation, la fourberie. Et il marque je suis en Christ. En Christ, c'est comme une espèce de message subliminal pour finalement exprimer qu'il est comme un petit démon. En tout cas, il se prend peut-être pour ça, comme un petit démon qui possède le Christ, qui est en Christ. Voyez, en fin de compte, c'est même encore plus pervers que ça. Il essaie, en fin de compte, il se couvre derrière une fausse image donc de chrétien, en fait. Derrière, il simule être chrétien, mais en fait, c'est un pervers qui sécularise les gens en les évangélisant, puisque l'évangélisation est une sécularisation. L'évangélisation avilissant, rendant immoral, elle fait perdre aux gens forcément tout respect du sacré, aux antipodes de la religiosité. Et lui, donc, il dit qu'il est en Christ. Alors déjà, pour qu'il soit en Christ, véritablement, il faudrait qu'il ne soit pas antichristique. Il faudrait déjà que son évangélisme soit vraiment chrétien. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les évangiles, Jésus est insulté. Il y est dépeint insolemment, très injustement, calomnieusement, je dirais même, comme un incitateur au masochisme, comme quelqu'un qui aurait voulu lui-même prendre les torts des pécheurs sur lui et être puni à leur place, se sacrifier, être puni à leur place pour les absoudre, pour les laver prétendument de leurs péchés. Les évangiles prétendent même que Jésus aurait été envoyé par Dieu à cette fin. Vous voyez, c'est horrible, c'est hallucinant. Il n'y a pas plus antichristique que ça. Jésus, c'était quelqu'un de très droit. Il prêchait le moralisme, il incitait les gens à se moraliser, à être plus sages, plus justes, à développer une intelligence, à développer des qualités, à être plus humain. Il s'employait
il s'insurgeait contre notamment l'Ancien Testament, contre l'immoralité notamment de la Torah, et il dénonçait des impostures, il démasquait les impostures, il incitait vraiment les gens à se moraliser, et parce qu'il était très probe, très pur, et qu'il élevait les gens, ça a dérangé les conservateurs, les orgueilleux satanistes, qui finalement l'ont calomnié, vilipendé, l'ont persécuté. Et comme ils essayaient de le pervertir, mais comme ils n'y sont pas parvenus parce que Jésus était tellement propre qu'il en devenait incorruptible, qu'il était trop rigoriste, trop droit, ils ne l'ont pas supporté, donc ils ont voulu sa mort. Voilà. Donc après, ils l'ont assassiné tout simplement par donc cette crucifixion. Et ils ont réinventé ensuite Jésus en mentant à son sujet avec leurs évangiles qui sont des écrits sataniques finalement. Ils l'ont réinventé à leur sauce, ils l'ont raconté à leur sauce en prétendant qu'il avait été envoyé par Dieu pour laver l'humanité de ses péchés, qu'il incitait à tendre l'autre joue, qu'il incitait à une forme de masochisme, par cela en plus ils ont perverti totalement la notion de Messie, et le messianisme par là. C'est-à-dire que par cette évangélisation aussi à laquelle procède entre autres pâtre délétère Morgan Priest, fait en sorte que les gens dictent aux gens en fait cette apologie de l'évangélisme est de nature à tromper les gens au sujet du vrai messianisme en fait. C'est-à-dire que les gens alors vont croire qu'un messie c'est quelqu'un qui descend du ciel qui est envoyé par Dieu pour laver les pécheurs de leurs péchés, pour leur servir de bouc émissaire en fait. Voilà ce qui est fait avec ces évangiles, qui relèvent finalement de la christianisation mensongère, du masochisme, de la soumission, si je puis dire, aux pécheurs, du bouc émissérage consentant, si je puis dire, de l'indignité, du rabais. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Dans cet évangélisme biblique, la mort du Christ, elle est sacralisée. L'objet de torture et de mise à mort du Christ qu'est la croix est sacralisé, magnifié, comme si c'était quelque chose de beau, alors que c'est horrible. C'est ce qui a servi de mise à mort, c'est ce qui a servi à la mise à mort de Jésus. L'emblème de Jésus crucifié, mort sur la croix, pareillement, il est sacralisé. Ils vont jusqu'à porter donc autour du cou tout ça et en faire vraiment un fétiche. Ils en sont totalement fétichistes. Donc tout ça, c'est antichristique. Il n'y a pas plus antichristique que ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vénèrent ça, qui vénèrent la croix même, qui trouvent magnifique ce Jésus mort sur la croix et qui osent se prétendre chrétiens, qui osent prétendre là-dedans qu'ils aiment Jésus et qu'ils le louent. Vous vous rendez compte, c'est hallucinant. C'est dingue. Voilà. Donc là, il prétend qu'il est en Christ. Alors vraiment, c'est d'une outrecuidance phénoménale. Il n'est pas du tout chrétien, il n'est pas du tout en Christ, il est en dehors de Christ. Par contre, oui, peut-être que dans son délire de fou, il aimerait bien être en Christ pour le posséder, si je puis dire. Parce que le Christ avec un grand C, ça va au-delà de la personne de Jésus-Christ. Le Christ, en fin de compte, ce qui est christique, c'est la moralité. Quand on parle du Christ avec un grand C, c'est le moralisme, c'est l'Esprit Saint, dont Jésus était un porteur. Il y a eu d'autres hommes probablement qui en ont été porteurs. De toute façon, dès lors qu'on atteint un certain niveau de moralité, qu'on est juste pur, on est finalement en quelque sorte christique. Et c'est d'ailleurs notre but ici-bas, c'est de devenir le plus christique possible, en se moralisant, en étant de plus en plus sage, en devenant de plus en plus juste. Voilà, c'est ce qu'attend véritablement Dieu de nous, et non que l'on serve de bouc émissaire de façon consentante, allègrement,
dans le masochisme aux pécheurs pour leur permettre de nous imputer leurs torts et de croire par cela qu'ils sont lavés ou qu'ils sont voilà qu'ils n'ont pas à être punis, non d'accepter d'être punis à leur place. Hein. Accepter d'être punis à la place des pécheurs, ça relève, si je puis dire, du fétichisme de l'injustice. Ça relève du rabais de soi. C'est laid, et ça n'a rien à voir avec l'esprit christique. Ça en est aux antipodes. Voilà, c'est aux antipodes de l'esprit christique. Donc quand lui il dit qu'il est en Christ, il prétend qu'il est dans l'esprit christique, c'est faux. Il est aux antipodes de ça, il profane l'esprit christique, il en dicte une mauvaise conception, inversée, et en tant qu'évangéliste. Et par contre, dans son délire, oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il fantasme sur l'idée de posséder l'esprit christique comme un petit démon qui le posséderait pour le pervertir, vous voyez. Voilà. Donc là, et quand on a cette lecture-là, tout devient plus logique, vous voyez. Vous comprenez aussi pourquoi Morgan Priest, il est toléré à tant de vues, pourquoi ça ne dérange pas le pouvoir en place, donc qu'il fasse son activité de podcasting avec ce succès, avec toutes ses vues, avec tous ces éloges qu'il a. Hein. Voilà, donc soyez sûr que à son niveau de popularité, s'il avait vraiment un impact élévateur sur les gens, moralisant sur les gens, il aurait été beaucoup plus vilipendé que ça, il aurait été censuré vraiment dans la durée, il ne serait pas là comme ça, autorisé d'activités, de prêche, de prédication, hein, voilà, évangélique. Voilà, donc ça, méfiez-vous au-delà, là je voulais rajouter cela au-delà de la critique, de cette critique partielle de Morgan Priest qu'il faudra continuer et approfondir. Je voulais dire donc qu'il faut vraiment, au-delà de Morgan Priest, se méfier de cette prédication évangélique, hein, et plus globalement encore de cette apologie du biblisme. Surtout, ne prenez pas l'évangélisme, et plus globalement encore le biblisme, pour le christianisme. Parce que c'est vraiment insulter le christianisme, c'est aussi insulter donc le Christ avec un grand C, c'est aussi insulter Jésus, c'est aussi insulter Dieu. Voilà. Donc vraiment, il faut désamalgamer biblisme et christianisme. Désamalgamer aussi donc évangélisme et christianisme. Comprendre qu'en fin de compte, tout ce biblisme, et notamment sous sa forme évangélique qu'on nous présente comme étant, comme relevant du vrai christianisme, n'est en fait pas du tout du christianisme. C'est de la profanation du christianisme, de l'usurpation du christianisme, de la simulation, je dirais même satanique, du christianisme, et que le vrai christianisme, il est ailleurs. Le vrai christianisme, c'est le moralisme. Parce qu'on est moraliste, qu'on a une souciance de justice, on aime forcément l'homme propre qu'a été Jésus, donc on aime Jésus, on aime aussi le Christ, et donc on est chrétien. Voilà, on est dans le christianisme. Donc voilà, il faut bien comprendre toute cette logique pour comprendre l'imposture donc de ce biblisme. Et dans la Bible, on trouve plein de passages immoraux, beaucoup de paroles très choquantes d'immoralité, qui sont intercalées entre des paroles certes morales, qui est d'ailleurs pour faire croire en fait que ces paroles immorales sont morales. C'est une stratégie de manipulation qui est très utilisée par les ingénieurs en conditionnement immoral de masse, qui consiste à mélanger finalement du faux dans du vrai, et notamment de l'immoralité dans de la moralité. C'est-à-dire qu'ils se servent de choses morales et de vérité pour faire passer le mensonge et l'immoralité pour quelque chose qui est du même ordre que le vrai et le bon et que la moralité. Comme ça, les gens vont alors associer ça à de la moralité et in fine vont prendre cette immoralité, ce mensonge comme quelque chose de vrai, de moral, relevant de l'esprit de justice, etc. Voilà. Donc ça, c'est notamment ce qui est fait en termes de manipulation avec ce biblisme. Hein. Alors il n'y a pas, il faut faire très attention. Hein. Il ne s'agit pas de se détourner du biblisme. Il ne faut pas se détourner du biblisme pour ensuite adhérer à un dogme qui est
tout aussi immorales. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le biblisme pour finalement faire l'apologie de l'islamité. Hein. Donc il faut être sérieux. Hein. Il faut être contre tous les dogmes immoraux et ne pas se servir de l'immoralité de l'un pour faire croire que d'autres dogmes immoraux sont aux antipodes de cette immoralité et pour mieux promouvoir ces derniers. Il faut se méfier de ça. C'est ce que fait un peu Morgan Priest d'ailleurs. Il va critiquer d'autres dogmes. Hein, il va jouer par cela le réprobateur de l'immoralité, de la manipulation, tout ça, mais pour mieux promouvoir son évangélisme. Donc c'est très malsain car il se sert finalement de l'immoralité d'un dogme pour mieux faire passer l'immoralité de celui auquel il adhère et dans lequel il est finalement pour quelque chose qui est aux antipodes de l'immoralité et pour quelque chose qui est moral. Voilà, ça marche sur beaucoup de gens. Beaucoup de gens alors se font avoir, se font mystifier et prennent alors ce Morgan Priest pour quelqu'un, voilà, pour quelqu'un d'intéressant, de génial, voilà. Et en plus, comme ça, il se repose, il se suspend à ses lèvres, il se repose sur son discours et voilà, c'est un peu c'est pré-mâché, vous voyez, comme ça, ils se donnent le sentiment qu'ils sont dans un cheminement moral pour se rapprocher de la vérité et juste ce sentiment, même s'il est faux, cette illusion, ça leur plaît. Voilà, ça leur suffit parce qu'ils n'ont pas vraiment cette souciance de vérité, ils ne veulent pas vraiment être dans le juste. Voilà, donc voilà ce que je voulais à peu près dire globalement. Donc ça c'est un premier audio pour introduire, si je puis dire, la critique notamment de Morgan Priest que je vais faire. Et après je ferai vraiment une critique, peut-être pas dans les prochains jours, mais peut-être un peu plus tard, vraiment plus précise, plus pointue sur vraiment ce qu'il dit dans ses vidéos. Peut-être même dans celle-ci. Hein. Et voilà. Donc je vous invite à suivre si ça vous intéresse et même à faire part de vos opinions, hein, de ce que vous avez conscientisé sur cet imposteur. Alors je vais cette fois-ci traiter du cas Morgan Priest, ce pâtre qui fait une propagande d'évangélisation, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il appâte des gens avec quelques vérités, et encore, qu'il mélange parmi de gros mensonges, quelques vérités au sujet donc de la franc-maçonnerie, du complot, du satanisme, etc. Et pour ensuite, finalement, une fois que ces gens, appâtés par cela, lui accordent une certaine confiance, hein, épatés par ses propos, hein, au sujet de tout ça, les évangéliser, voilà. Sur base de la confiance alors qu'il suscite chez ces gens à son égard, il les évangélise en les incitant à avoir une lecture erronée des choses, plus précisément en matière de spiritualité, en les incitant à percevoir les choses par le prisme biblique, si je puis dire. Là, par exemple, nous avons parmi ceux qui témoignent de cela, notamment, on a dans ce titre, par exemple, hein, la locution « selon la Bible », qui est assez révélatrice. Hein, et donc, en fin de compte, lui, ce qu'il vous propose, ce n'est pas de voir les choses avec objectivisme, avec réalisme, avec lucidité, c'est de les voir par le prisme biblique, hein, de les interpréter selon la Bible, ce qui est radicalement différent. Et c'est une démarche, c'est très malhonnête de sa part, hein, parce que il part du postulat que la Bible fait office de parole de vérité absolue, hein, comme si la Bible c'était la bonne référence, comme si c'était le guide, alors qu'en fin de compte, quand on se plonge, quand on regarde ce qu'il y a dans la Bible, hein, et qu'on regarde lucidement, hein, avec honnêteté ce qu'il y a dans la Bible, franchement ça fait peur. On se rend compte que c'est loin d'être un bon guide, mais que bien au contraire la Bible égare. Et en tant que bibliste, en tant que prêcheur, notamment donc de ce biblisme et en tant qu'évangéliste, ce Morgan Priest égare les gens, mais avec la prétention ridicule, il faut l'admettre,
de les remettre sur le droit chemin, de les éclairer, ce qui est assez hallucinant. Donc là, au lieu d'inciter les gens à réfléchir avec objectivité et à philosopher convenablement par eux-mêmes, hein, à réfléchir sainement au sujet donc ici des notions de l'enfer et de paradis, il les incite à finalement à s'en remettre à ce qu'en dit la Bible. Et là, c'est très dangereux, car finalement, il fait une apologie de l'hétéronomie, hein, d'une forme d'aliénation. Donc, s'en tenir à la Bible, c'est laid. Hein. Il faut réfléchir par soi-même. On n'a pas besoin de la Bible pour avoir l'heure juste, pour savoir accéder à la vérité, hein, pour être dans le juste. On a les moyens par nous-mêmes de cogiter en raisonnant logiquement et d'avoir une meilleure compréhension des choses et de se rapprocher de la vérité en s'entraidant aussi dans ces réflexions par une certaine pratique de la philosophie axiologique, dont ne parle pas d'ailleurs Morgan Priest. Et vraiment, il y a des choses choquantes relativement à son activisme, ce Morgan Priest. Hein. Donc pour aussi se faire passer pour quelqu'un qui est érudit, hein, dans le domaine dans lequel il prétend officier, là, ici, via son activité de podcasting sur YouTube, il prétend qu'il était membre de la franc-maçonnerie et qu'il en serait sorti. Donc ça d'emblée, hein, ça met en confiance des gens. Hein, il y a des gens qui vont se dire, bah, s'il a été dans la franc-maçonnerie, c'est que quand même, c'est quelqu'un qui a accédé à des connaissances, et ça lui confère une certaine crédibilité aux yeux des gens, aux yeux des internautes ici en l'occurrence, qui va favoriser une mise en confiance des gens. Et sur base, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette mise en confiance, il va alors les amener à s'évangéliser. Mais les évangiles étant immoraux, étant avilissants, puisque dedans on trouve des incitations au masochisme et notamment à bénir les persécuteurs, hein, tout ça y étant assimilé à de la sagesse ignoblement. On y retrouve aussi une conception totalement erronée qui est dictée de Jésus, hein, des mensonges au sujet de Jésus, de son histoire, tout ça. Donc les évangiles étant mensongers, étant avilissants et si je puis dire satanisants eux-mêmes, en tant qu'évangélistes, en tant que prêcheurs de l'évangélisme, ce Morgan Priest l'est tout autant. Voilà, influence d'une façon délétère les gens finalement à l'immoralité, à un faux christianisme en fait, hein. Parce que des gens comme Morgan Priest qui sont dans le biblisme ne sont pas chrétiens. Hein. J'ai déjà expliqué qu'il fallait bien dissocier vrai christianisme et biblisme, le biblisme étant en fait un faux christianisme qui essaie d'usurper le vrai christianisme. Donc ce Morgan Priest, là on peut voir par exemple qu'il a mis en image avatar, et personnellement moi ça me choque, c'est très choquant. Vous voyez, au passage il se dépeint lui-même, il s'autoproclame artiste et missionnaire chrétien, c'est hallucinant. Il n'est pas missionnaire chrétien, il est missionnaire sataniste, antichristique, anti-vrai christianisme, et il n'est pas artiste non plus. Je vous invite à voir son clip Gogoth, hein, et vous allez voir la petitesse de sa personne et sa conception minable de l'humour, qui en dit long sur qui montre bien la bassesse du personnage. Et son arrogance lorsqu'il se prétend évoluer au point même de se prétendre en mesure d'éclairer les gens, de les mener vers le droit chemin, de les faire évoluer. Donc là, en image avatar de sa chaîne YouTube, hein, l'image avatar qu'il a actuellement, il met les mots suivants. Je suis en Christ. On voit sa tête en fond, avec vraiment un air qui n'inspire pas, ça n'inspire pas quelque chose de sain. Ça transpire la perversité, ou qui sont,
qui n'ont pas à être punis, non d'accepter d'être punis à leur place. Hein. Accepter d'être punis à la place des pécheurs, ça relève, si je puis dire, du fétichisme de l'injustice. Ça relève du rabais de soi. C'est laid, et ça n'a rien à voir avec l'esprit christique. Ça en est aux antipodes. Voilà, c'est aux antipodes de l'esprit christique. Donc quand lui il dit qu'il est en Christ, il prétend qu'il est dans l'esprit christique, c'est faux. Il est aux antipodes de ça, il profane l'esprit christique, il en dicte une mauvaise conception, inversée, et en tant qu'évangéliste. Et par contre, dans son délire, oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il fantasme sur l'idée de posséder l'esprit christique comme un petit démon qui le posséderait pour le pervertir, vous voyez. Voilà. Donc là, et quand on a cette lecture-là, tout devient plus logique, vous voyez. Vous comprenez aussi pourquoi Morgan Priest, il est toléré à tant de vues, pourquoi ça ne dérange pas le pouvoir en place, donc qu'il fasse son activité de podcasting avec ce succès, avec toutes ses vues, avec tous ces éloges qu'il a. Hein. Voilà, donc soyez sûr que à son niveau de popularité, s'il avait vraiment un impact élévateur sur les gens, moralisant sur les gens, il aurait été beaucoup plus vilipendé que ça, il aurait été censuré vraiment dans la durée, il ne serait pas là comme ça, autorisé d'activités, de prêche, de prédication, hein, voilà, évangélique. Voilà, donc ça, méfiez-vous au-delà, là je voulais rajouter cela au-delà de la critique, de cette critique partielle de Morgan Priest qu'il faudra continuer et approfondir. Je voulais dire donc qu'il faut vraiment, au-delà de Morgan Priest, se méfier de cette prédication évangélique, hein, et plus globalement encore de cette apologie du biblisme. Surtout, ne prenez pas l'évangélisme, et plus globalement encore le biblisme, pour le christianisme. Parce que c'est vraiment insulter le christianisme, c'est aussi insulter donc le Christ avec un grand C, c'est aussi insulter Jésus, c'est aussi insulter Dieu. Voilà. Donc vraiment, il faut désamalgamer biblisme et christianisme. Désamalgamer aussi donc évangélisme et christianisme. Comprendre qu'en fin de compte, tout ce biblisme, et notamment sous sa forme évangélique qu'on nous présente comme étant, comme relevant du vrai christianisme, n'est en fait pas du tout du christianisme. C'est de la profanation du christianisme, de l'usurpation du christianisme, de la simulation, je dirais même satanique, du christianisme, et que le vrai christianisme, il est ailleurs. Le vrai christianisme, c'est le moralisme. Parce qu'on est moraliste, qu'on a une souciance de justice, on aime forcément l'homme propre qu'a été Jésus, donc on aime Jésus, on aime aussi le Christ, et donc on est chrétien. Voilà, on est dans le christianisme. Donc voilà, il faut bien comprendre toute cette logique pour comprendre l'imposture donc de ce biblisme. Et dans la Bible, on trouve plein de passages immoraux, beaucoup de paroles très choquantes d'immoralité, qui sont intercalées entre des paroles certes morales, qui est d'ailleurs pour faire croire en fait que c'est pédochisme, par cela en plus ils ont perverti totalement la notion de Messie, hein, et le messianisme par là, c'est-à-dire que par cette évangélisation aussi à laquelle procède entre autres pâtre délétère Morgan Priest, fait en sorte que les gens dictent aux gens en fait cette apologie de l'évangélisme est de nature à tromper les gens au sujet du vrai messianisme en fait. C'est-à-dire que les gens alors vont croire qu'un messie c'est quelqu'un qui descend du ciel qui est envoyé par Dieu pour laver les pécheurs de leurs péchés, pour leur servir de bouc émissaire en fait. Voilà ce qui est fait avec ces évangiles, hein, qui relèvent finalement de la christianisation mensongère, du masochisme, de la soumission, si je puis dire, aux pécheurs,
voyez, du bouc émissérage consentant, si je puis dire, vous voyez, de l'indignité, du rabais. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Dans cet évangélisme biblique, la mort du Christ, elle est sacralisée. L'objet de torture et de mise à mort du Christ qu'est la croix est sacralisé, magnifié, comme si c'était quelque chose de beau, alors que c'est horrible. C'est ce qui a servi de mise à mort, c'est ce qui a servi à la mise à mort de Jésus. Hein. L'emblème de Jésus crucifié, mort sur la croix, pareillement, il est sacralisé. Ils vont jusqu'à porter donc autour du cou tout ça et en faire vraiment un fétiche. Hein. Ils en sont totalement fétichistes. Donc tout ça, c'est antichristique. Il n'y a pas plus antichristique que ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vénèrent ça, qui vénèrent la croix même, qui trouvent magnifique ce Jésus mort sur la croix et qui osent se prétendre chrétiens, qui osent prétendre là-dedans qu'ils aiment Jésus et qu'ils le louent. Vous vous rendez compte, c'est hallucinant. C'est dingue, 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 dingue. Voilà. Donc là, il prétend qu'il est en Christ. Alors vraiment, c'est d'une outrecuidance phénoménale. Hein, il n'est pas du tout chrétien, il n'est pas du tout en Christ, il est en dehors de Christ. Par contre, oui, peut-être que dans son délire de fou, il aimerait bien être en Christ pour le posséder, si je puis dire. Hein, parce que le Christ avec un grand C, ça va au-delà de la personne de Jésus-Christ. Hein. Le Christ, en fin de compte, ce qui est christique, c'est la moralité. Hein. Quand on parle du Christ avec un grand C, c'est le moralisme, c'est l'Esprit Saint, hein, dont Jésus était un porteur. Il y a eu d'autres hommes probablement qui en ont été porteurs. De toute façon, dès lors qu'on atteint un certain niveau de moralité, qu'on est juste pur, on est finalement en quelque sorte christique. Hein. Et c'est d'ailleurs notre but ici-bas, c'est de devenir le plus christique possible, en se moralisant, en étant de plus en plus sage, en devenant de plus en plus juste. Voilà, c'est ce qu'attend véritablement Dieu de nous, et non que l'on serve de bouc émissaire de façon consentante, allègrement, dans le masochisme, aux pécheurs pour leur permettre de nous imputer leurs torts et de croire par cela qu'ils sont lavés, plutôt le vice ou vous voyez, la dissimulation, la fourberie. Hein. Et il marque, je suis en Christ. En Christ, c'est comme une espèce de message subliminal pour finalement exprimer qu'il est comme un petit démon. En tout cas, il se prend peut-être pour ça, comme un petit démon qui possède le Christ, qui est en Christ. Voyez, en fin de compte, c'est même encore plus pervers que ça. Il essaie, en fin de compte, il se couvre derrière une fausse image donc de chrétien. En fait, derrière, il simule être chrétien, mais en fait, c'est un pervers qui sécularise les gens en les évangélisant, hein, puisque l'évangélisation est une sécularisation. Hein, l'évangélisation avilissant, rendant immoral, elle fait perdre aux gens forcément tout respect du sacré, hein, aux antipodes de la religiosité. Et lui, donc, il dit qu'il est en Christ. Alors déjà, pour qu'il soit en Christ, véritablement, il faudrait qu'il ne soit pas antichristique. Hein. Il faudrait déjà que son évangélisme soit vraiment chrétien. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les évangiles, Jésus est insulté. Il y est dépeint insolemment, très injustement, calomnieusement, je dirais même, comme un incitateur au masochisme, comme quelqu'un qui aurait voulu lui-même prendre les torts des pécheurs sur lui et être puni à leur place, se sacrifier, être puni à leur place pour les absoudre, pour les laver prétendument de leurs péchés. Les évangiles prétendent même que Jésus aurait été envoyé par Dieu à cette fin. Vous voyez, c'est horrible, c'est hallucinant. Il n'y a pas plus antichristique que ça. Hein. Jésus, c'était quelqu'un de très droit. Il prêchait le moralisme, il incitait les gens à se moraliser, à être plus sages, plus justes, à développer une intelligence, à développer des qualités, à être plus humain. Il s'insurgeait contre
notamment l'Ancien Testament, contre l'immoralité, notamment de la Torah, et il dénonçait des impostures, il démasquait les impostures, il incitait vraiment les gens à se moraliser, et parce qu'il était très probe, très pur, et qu'il élevait les gens, ça a dérangé les conservateurs, les orgueilleux satanistes, qui finalement l'ont calomnié, vilipendé, l'ont persécuté. Et comme ils essayaient de le pervertir, mais comme ils n'y sont pas parvenus parce que Jésus était tellement propre qu'il en devenait incorruptible, qu'il était trop rigoriste, trop droit, ils ne l'ont pas supporté, donc ils ont voulu sa mort. Voilà. Donc après, ils l'ont assassiné tout simplement par donc cette crucifixion. Et ils ont réinventé ensuite Jésus en mentant à son sujet avec leurs évangiles qui sont des écrits sataniques finalement. Ils l'ont réinventé à leur sauce, ils l'ont raconté à leur sauce en prétendant qu'il avait été envoyé par Dieu pour laver l'humanité de ses péchés, qu'il incitait à tendre l'autre joue, qu'il incitait à une forme de